salut à tous. Alors on se retrouve de très bon matin, gare Saint-Lazare, pour aller visiter une nouvelle gare, une gare très connue, la gare d'Épône-Mézières. Avant que le train parte, je vais vous raconter l'histoire. Même si la gare d'Épône-Mézières a ouvert le 9 mai 1843, en même temps que l'inauguration de la ligne Paris-Rouen, la gare a été, au cours de son histoire, desservie par bien d'autres lignes de train. Dès 1883, la physionomie de la gare change et devient terminus d'une ligne de tramway, celle qui reliait Épône à Mareil-sur-Moldre. Cependant, et malheureusement, la liaison fermera même pas un an après, en janvier 1884. La même année, une étude est lancée dans le but de réhabiliter cette ligne en l'amenant jusqu'à Versailles. Le tronçon verra bien le jour en 1896 entre Versailles et Maule, mais n'ira jamais jusqu'à Épône. En 1900, la gare d'Épône-Mézières redevient terminus, cette fois d'une véritable ligne ferroviaire reliant Plaisir-Grignon à Épône-Mézières. Ce tronçon fait aujourd'hui partie du Transilien N. La gare était vouée à un avenir radieux. Cependant, le XXe siècle n'épargnera pas cette gare. Pour commencer, la gare étant située très proche de la Seine, la crue centenale de 1910 a fortement inondé la gare, comme en témoignent les photos de l'époque. La loi des séries continue en juin 1918 quand un accident ferroviaire à cette gare fait 2 morts, 2 soldats britanniques. Le bâtiment voyageur est détruit pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'être reconstruit totalement en 1946. Quelques infos également me laissant à penser que c'est à ce moment-là que la gare est passée de 2 à 4 voies, mais je ne peux pas vous l'affirmer de source sûre. La gare ne bougera pas pendant assez longtemps, jusqu'en 2011, date à laquelle la gare est entièrement rénovée, en particulier le quai central et les passerelles. La gare est toujours actuellement en rénovation, mais ça, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Bon bah me voilà arrivé en gare d'Épône-Mézières et je vais démarrer cette vidéo en vous présentant la disposition des quais. Alors tout simplement, il y a 3 quais et 4 voies. Pour naviguer entre tous ces quais, il faut emprunter cette passerelle qui n'est pas d'origine car celle-ci a été inaugurée assez récemment en 2011. Cependant, la passerelle, située à l'autre extrémité de la gare, a été construite il y a un petit peu plus longtemps, mais celle-ci a quand même été rénovée en 2011 avec l'ajout d'un escalier menant vers le quai central. La gare d'Épône-Mézières possède un petit bâtiment voyageur. L'histoire est d'ailleurs intéressante, car le bâtiment voyageur d'origine, c'est pas celui-ci, car il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, et après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce bâtiment qui a été construit, sauf que aujourd'hui, il est en travaux. Sinon, à part ça, sur le quai, il y a un bâtiment technique qui a été ouvert dans les années 1990 et il y a les reliques de l'ancienne halle à marchandises fermée le 31 décembre 2004 lors de la fin du service fret.
Mais cependant, la cour de débord a été transformée en parking. Parlons de la desserte. Pour le Transilien J, que ce soit en direction de Paris-Gare Saint-Lazare ou de Mantes-la-Jolie, il y a en moyenne 2 trains par heure. Pour ce qui est du Transilien N maintenant, en direction de Paris-Montparnasse, il y a en moyenne 1 train par heure. Idem dans le sens Mantes-la-Jolie, cependant, cette fois, il y a un trou de desserte entre 9h et 13h. On regarde celui-là. Pour ce qui est des sorties, il y en a 3 au total. Une qui mène directement à la place de la gare, une autre à l'opposé qui mène au chemin des Ardilles et à la zone industrielle, et la dernière a été ouverte il y a pas longtemps. Elle se situe à gauche du bâtiment technique et au niveau de l'ancien parking. Et c'est tout, car l'accès principal, situé à gauche du bâtiment voyageurs, était fermé pour travaux au moment du tournage. Autour de la gare, il n'y avait pas grand-chose, comme la majorité des équipements étaient fermés. Il y avait quand même un parking à vélo, un parking tout court, un dépôt pour les colis, et aussi une petite gare routière. Bon, comme j'ai oublié de filmer une séquence où je présente tous les bus qui desservent cette gare, voilà, je vous montre juste le panneau qui les recense tous. Bon bah ça y est, j'ai fait le tour des alentours. Du coup maintenant, je vous laisse sur des plans fixes de la ville avec de la musique. Bon, après, je vous avoue que je suis pas non plus allé très loin, car ce jour-là, j'avais un emploi du temps chargé, mais j'imagine qu'il y a bien d'autres choses à dire sur cette ville. Du coup, je suis retourné à la gare pour pouvoir vous présenter les chiffres. En 2023, la gare dépôt de Mézières accueillit 1 414 309 voyageurs. Cependant, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Dépôt de Mézières à Poissy, puis Houille, Carrière-sur-Seine et sera sans arrêt jusqu'à Paris-Saint-Lazare. Bon bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis revenu gare Saint-Lazare et là je vais rentrer chez moi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous invite à liker la vidéo et à retrouver toutes les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Salut! Parlons du futur. Déjà, comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de la vidéo, la gare était en travaux au moment du tournage. Ces travaux, qui devraient se terminer en avril 2025, ont qu'un but, améliorer les accès en vue de la reprise de ce tronçon par le RER courant 2026. Vous vous en doutez, dans quelques années, le Transilien J ne desservira plus la gare des Ponts-de-Mézières au profit du RER.
garderons au montage celle-là, Momo.